il faut bien comprendre que lorsque surgissent ce genre de phénomènes, il faut toujours comprendre que le surgissement de ces phénomènes est une globalité. C'est comme, tu vois, je prends un exemple qui n'a rien à voir, mais qui participe de ça. Lorsqu'on regarde un objet, comme je regarde en ce moment le tapis devant moi, j'ai tendance à penser que là, il y a moi, et là, il y a le tapis, et moi regarde le tapis. Mais en fait, ce qui donne l'accès à cette compréhension, c'est naturellement la vision qu'il n'y a pas de moi, en fait. La vision qu'il n'y a pas de moi nous permet de réaliser que ce qui perçoit le tapis, c'est la conscience. Et que l'activité qui s'appelle percevoir le tapis n'est pas faite que de l'objet tapis. L'activité qui consiste à percevoir le tapis inclut l'objet tapis, les pensées, qui ne sont pas ceux qui perçoivent le tapis, mais qui font partie de ma perception du tapis, des sensations, autrement dit le corps, et voilà. Autrement dit, le tapis, c'est le tapis corps-pensée, le tapis corps-sensation, et tout ça apparaît à la conscience, quoi. Voilà, c'est ça le tapis. On peut pas... si par exemple j'ai un peu trop mangé, que je suis plein de choucroute et que je regarde le tapis, je ne verrai pas le même tapis que si je jeûne depuis une semaine, ou etc. Tu vois. Si j'ai mal aux dents, ça ne sera pas le même tapis que si j'ai mal aux pieds. Tout simplement parce que je verrai le tapis, ça sera un tapis et mal aux pieds, ou un tapis et mal aux dents. Et deux tapis identiques, mais un tapis mal aux pieds et un autre mal aux dents, ne sont pas les mêmes. Bon. Lorsqu'on contemple une émotion, il se passe plein de phénomènes aussi. C'est-à-dire, on croit qu'il y a moi et l'émotion, et que l'émotion, c'est ceci, ceci et cela. Mais moi n'existe pas, quoi. La conscience est ce qui accueille l'émotion. Et en même temps que la conscience accueille l'émotion, ce qui est accueilli, c'est l'objet émotion, tel qu'on le considérait, mais aussi pareil. Mes commentaires à propos de cet objet, mes pensées, tout ce que tu veux, quoi. Voilà. Tout ça fait partie de ce qui doit être accueilli. Tout ça n'est pas ce qui accueille. Tout ça n'a aucune... est hors sujet, en quelque sorte, du point de vue de ce qui accueille. Voilà. Donc, lorsque, par exemple, on est vu une émotion, est perçu une émotion, et que, comme tu viens de le souligner, apparaissent des idées de faire ceci, d'interpréter cela, de juger, etc. Tout ça fait partie de l'émotion. Et tout ça fait partie de ce qui a à être accueilli. Voilà. Si on le comprend, la totalité du tableau se révèle à nous. Si on ne le comprend pas, on n'en voit qu'un petit bout. On voit un pied du personnage en bas, on dit « Ah, quel beau tableau !» Mais on n'a pas vu le ciel en haut, quoi. Donc, la totalité du tableau, c'est tout ça. Et bien sûr, ce qui doit être libéré dans cette image, c'est le tableau dans son ensemble, c'est pas juste un bout. Donc, pour que le tableau dans son ensemble puisse se libérer, il doit être perçu dans son ensemble. Et donc, tous ces phénomènes doivent être perçus ainsi, comme étant le tableau, comme étant ce qu'il y a et ce qui vient se libérer. Voilà. Si, à contrario, lorsque se présente le phénomène et qu'apparaissent donc d'autres éléments, comme par exemple l'idée d'interpréter ou je ne sais quoi, et qu'à ce moment-là, on plonge là-dedans, eh bien, ça sera un échec.